que sinon ce serait trop simple, il y a plusieurs définitions au mot fable. La bonne blague. On dit que le français c'est une langue riche, hein, mais bon, a priori, il n'y a tellement pas assez de mots pour tout décrire qu'on utilise le même pour plein de trucs. Non mais oh, réveillez-vous là, je sais pas moi, inventez des nouveaux mots, punaise. Bon, revenons-en à la fable. La première définition, qui nous intéresse moins, est ce qui sert de matière et de sujet au récit, c'est-à-dire son propos ou son intrigue. Mais la fable, c'est aussi ce qui est le sujet de bavardage, de conversation, de propos ironiques ou médisants, généralement concernant les faits et gestes de quelqu'un. Ce qu'on dit de toi sur les réseaux, quoi. Ok. Bon, donc maintenant on écarte ces deux définitions pour se concentrer sur celle qui nous intéresse le plus, à savoir la fable comme genre littéraire. Dommage, j'aimais bien la deuxième définition. Mais là encore, il y a plusieurs définitions. Encore? Non mais là, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Récit généralement symbolique, mais toujours imaginaire et fictif. Mais aussi, récit légendaire et mystique, relatif à l'histoire des peuples, à l'origine des religions ou des civilisations. Jamais 203. Ou encore, récit mensonger. Tu mens. Et enfin, la définition qui nous intéresse, court récit allégorique le plus souvent écrit en vers, qui illustre une vérité générale régulièrement morale. Bon, apparemment c'est jamais 3 à 104. La fable, c'est donc une leçon de morale déguisée, fictionnalisée et mise en vers. Ah! Eh bien j'en ferai bien plusieurs moi, des leçons de morale à ces vocabularistes fainéants. Les fables les plus connues sont celles de La Fontaine, le corbeau et le renard, la laitière et le pot au lait, le lièvre et la tortue, etc. Les histoires de mon enfance. Je l'aime bien moi, La Fonfon. Oui, mais ce n'est pas le seul qui en a écrit. Il y aurait apparemment aussi Ésope, écrivain dans la Grèce antique, qui serait leur inventeur. La Fontaine déclare même qu'il chante les héros dont Ésope est le père. Mais l'existence d'Ésope est quelque peu douteuse. Mystère. Et Ésope, il est là. Il est là. Vous avez aussi Phèdre, fabuliste latin qui a traduit les fables d'Ésope, à ne pas confondre avec la folle dingue de Racine. Ou encore Jean-Pierre Clarisse de Florian, romancier, dramaturge, poète et fabuliste français, mais pas fabuleux, qui a vécu après La Fontaine, mais avant le puits. La particularité de la fable est d'être plutôt courte et de toujours finir par ce qu'on appelle une moralité, c'est-à-dire une ou plusieurs phrases récapitulant la morale à retenir. Comme par exemple dans cette fable d'Ésope, le renard et les raisins. Un renard affamé, voyant des grappes de raisins pendre à une treille, voulut les attraper. Mais ne pouvant y parvenir, il s'éloigna en se disant à lui-même « c'est du verjus ». Pareillement, certains hommes, ne pouvant mener à bien leurs affaires, à cause de leur incapacité, en accusent les circonstances. Vraiment trop simple d'écrire ça. En plus, les renards, ça mange même pas de raisins. Pareillement, certaines femmes, ne pouvant mener à bien leurs affaires, à cause de leur incapacité, en accusent... C'est méchant ça. Très méchant. Les fables mettent très souvent en scène des animaux, sales truies, car ils permettent à la fois de déguiser des personnalités connues, comme le roi par exemple, mais aussi de s'adresser à un public plus jeune, et donc d'inculquer les morales plus tôt. Est-ce qu'un méchant manipulateur pervers narcissique n'aurait pas écrit un jour des fables immorales pour foutre la merde? J'ai cherché, hein, mais j'ai pas trouvé. Même le marquis de Sade n'a pas écrit de fables immorales. Je suis un peu déçue quand même. En revanche, Jean-Jacques Rousseau a fortement critiqué les fables de La Fontaine, considérant qu'elles n'étaient pas pour les enfants, car le déguisement leur cachait le sens. Comment peut-on s'aveugler assez pour appeler les fables la morale des enfants, sans songer que l'apologue, en les amusant, les abuse, que, séduits par le mensonge, ils laissent échapper la vérité, et que ce qu'on fait pour leur rendre l'instruction agréable les empêche d'en profiter. Les fables peuvent instruire les hommes, mais il faut dire la vérité nue aux enfants. Sitôt qu'on la couvre d'un voile, il ne se donne plus la peine de le lever. Mais si ce que Jean-Jacques dit est vrai, est-ce pour ça que le gouvernement nous fait apprendre les fables à l'école? Ceci est un autre débat. Mais j'en ai un autre pour vous. La majorité des fables est écrite en vers et ressemble beaucoup aux poèmes. Mais la fable est-elle un poème? C'est une question piège. Dans son dictionnaire pédagogique, M. Buisson affirme que la fable est un poème en miniature. Mais Brigitte Buffard-Moret, elle, la considère comme une structure poétique à part. Car la fable est avant tout un récit, un peu comme le conte. Alors le débat est ouvert. Qui est pour? Qui est contre? Je vous laisse donner votre avis en commentaire. Soyons poètes, soyons fous et vulgarisons la poésie.